Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau. Cette guidance, elle peut être pour vous. Donc prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous, c'est important. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager la vidéo, c'est aussi gratuit. Et puis ça me permet de faire vivre ma chaîne, je vous en remercie. On va voir les énergies dans lesquelles vous êtes, mes amis Verseau, pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Dans quelle énergie vous vous trouvez? Dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis Verseau? Nous avons la carte de la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse ici représente vos intuitions, représente ici vos ressentis, vos intuitions, votre intuition, vos ressentis, représente ici une certaine stabilité, une solidité, une envie aussi d'apprendre. Hein. On parle de devoir être patient vis-à-vis d'une décision, d'un choix que vous pourriez prendre. Alors, on vous dit qu'avant de passer à l'action, prenez le temps vraiment de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, soyez attentif à vos ressentis, surtout à cette intuition, à cette petite voix intérieure qui vient vous donner les réponses que vous attendez. On vous dit aussi qu'il peut y avoir une situation ou une évolution dans votre vie, quelque chose qui pourrait se stabiliser ou se solidifier. On va voir par la suite. Hein. On va voir côté professionnel, dans quelle énergie vous êtes. C'est sorti direct. On parle de l'étoile. On parle d'ici d'espoir. L'espoir, la foi, la guidance. Voilà, vous êtes accompagné de votre bonne étoile, selon ce que vous vivez hein, pendant cette semaine. On parle ici de se connecter à sa spiritualité, de se connecter aussi à sa créativité. L'étoile ici correspond à avoir foi, avoir confiance en soi. Hein. Voilà, il y a une idée aussi de donner du courage dans un projet, dans une situation, dans son travail. On voit quelque chose d'assez positif. On va voir ce qu'il en est. Pour vous, mes amis Verseau. Parlez, ça vous représente ici, mes amis Verseau aussi. Hein. On vous dit ici que l'univers vous trouve d'avoir foi en vos rêves, en vos projets, en vos capacités, en vos ressources aussi. Allez, mes amis Verseau, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau professionnel pour vous? Qu'est-ce que j'ai? Le 9 de denier, ouais. On parle de succès. Dans votre travail, il se peut que ça soit un travail indépendant, d'une activité libérale. Hein. On voit ici une sécurité, une stabilité retrouvée. Et on a le valet d'épée. Ok, bon. Alors, il y a quelque chose qui peut prendre du retard. Je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez peut-être perdu l'espoir de retrouver un emploi. On vous dit de vous accrocher, que ça va bientôt se débloquer. Hein. Et pour l'instant, on vous dit de vous concentrer sur vos ressources, vos capacités, de vous concentrer sur les expériences que vous avez acquises, voyez, de ne pas perdre confiance en vous. On parle ici, ouais, d'être quand même assez vigilant sur votre état d'esprit, sur votre état émotionnel qui pourrait avoir tendance je dirais, à prendre le dessus, voyez. Mais là, on sent que vous allez reprendre du poil de la bête, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous désespériez. Mais là, on vous dit vraiment de vous faire confiance. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette énergie-là, on vous dit qu'il y a une histoire de prospérité, de stabilité, sauf que vous devez encore peut-être combattre contre quelque chose, ou vous devez encore solutionner des problèmes, des difficultés, des obstacles, des choses que vous devez dépasser, suite, je dirais, à... Alors ça peut être une activité autonome, libérale, dans laquelle vous vous battez pour que il y ait des bénéfices qui rentrent, vous voyez. C'est comme si, bon, mais voilà. Donc on vous dit de faire preuve de patience, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore bloquées. Ouais, il y a vraiment ici l'idée de revoir aussi un petit peu son état d'esprit. Je dirais que vous avez quand même une entreprise qui est assez florissante, sauf que
vous avez tendance à je vais pas dire à être très égocentrique, c'est-à-dire à, je sais pas comment vous expliquer, vous savez que de toute façon vous avez quelque chose en main qui est très solide, sauf que ben, parfois vous avez votre côté sombre qui ressort et qui fait que voilà, vous avez ce sentiment que ça pourrait à tout moment lâcher et du coup vous protégez. Alors c'est normal hein, que vous protégiez votre projet, votre bébé ou que vous vous protégez par rapport à une situation ou quoi que ce soit. Donc voilà, il peut s'agir ici peut-être aussi de sentir en insécurité financière et matérielle. Voilà, pour certains. Voilà. Bon, après, vous êtes très préoccupé par les histoires d'argent par rapport à votre travail, quel qu'il soit. Au niveau conseil que je peux vous donner, mes amis Verseaux. Hop là. 8. Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Ouais, peut-être qu'il y a une idée ici de défendre un projet, de défendre voilà, son activité ou à vous positionner. Voilà. Il y a une histoire ici de retrouver quand même son leadership, hein, d'être combatif, d'affronter la situation quelle qu'elle soit. Peut-être que là, vous allez vous sentir, à un moment donné, vous allez peut-être sentir que quelqu'un vous voulez une idée, vous voulez, pas votre activité, mais en tout cas ce que vous avez mis en place, hein, vous pourriez, bon. Et là, ça va vous demander peut-être de sortir les griffes. Et ben, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation, que vous êtes à la recherche d'un emploi ou toute autre situation, on vous dit vraiment d'arrêter de vous victimiser et là, d'aller de l'avant et de vous affirmer, voyez, d'affronter la situation quelle qu'elle est et de vous positionner. Si par exemple, il y a un poste qui est convoité, vous êtes deux dessus, eh bien, il va falloir vous positionner dessus clairement et ne pas vous dire je laisse la place à l'autre. Donc, si le poste il vous plaît, allez-y. Allez, au niveau relationnel, mes amis Verseaux, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons fausse parole, travail entreprise. Ouh là là. Alors déjà, ça parle du milieu professionnel. Ici, il peut y avoir des relations dans lesquelles vous êtes qui ne sont pas claires. Des personnes avec qui vous avez quand même un lien assez étroit. Peut-être des collègues de travail avec qui vous pensez avoir une bonne connexion ou une bonne entente. Eh bien, détrompez-vous, ça peut être des gens qui pourraient vous trahir, vous planter un couteau dans le dos. Hein. Donc, il y a beaucoup de mensonges, de fausses paroles, des gens qui ne sont pas forcément bons. Et c'est surtout dans le milieu professionnel, dans les relations professionnelles. Attention, hein. Voilà. On pourrait abuser de votre confiance et abuser de votre gentillesse. Ouais, c'est malheureusement ce qui peut arriver dans le monde du travail parce que soit on convoite votre place, ou soit on vous jalouse ou on a envie le travail que vous faites. Hein. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Verseaux, j'en ai trop là. Le conseil que je peux vous donner. 6. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Pardon. Ben ouais, c'est quelque part là, c'est l'idée d'assumer hein, que certaines personnes ne sont pas forcément en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, et d'assumer aussi, de comprendre que qu'il va falloir vous éloigner de ces personnes ou surtout d'arrêter de partager ce que vous vivez avec eux. Alors je dirais votre vie personnelle, parce qu'on sent quand même qu'il y a un lien. Vous pourriez peut-être en dehors du travail manger ensemble ou faire des activités. Et puis là, il va falloir vraiment assumer que qu'il faut vraiment reprendre le dessus et avoir cette maturité de vous éloigner aussi, de comprendre pourquoi, enfin, d'accepter que ces personnes-là ne fassent plus partie de votre vie aussi, voyez. Donc, voilà. La maturité, ça passe aussi par le fait que il faut laisser les choses derrière soi, lâcher prise et laisser ces personnes derrière sans vraiment y porter attention parce que si à chaque fois vous bloquez dessus et vous ruminez,
ben, déjà, ça crée des blocages en vous, dans ce que vous faites, et surtout, ben, émotionnellement, ça peut vous impacter. Au niveau sentimental, mes amis Verseaux. Au niveau sentimental, mes amis Verseaux. Au niveau sentimental, mes amis Verseaux. Nous avons ici une prise de distance. Alors, si vous êtes célibataire, on voit que vous n'êtes pas forcément prêt à vous ouvrir à une nouvelle personne. On voit que vous êtes célibataire depuis un certain temps. Il peut s'agir aussi d'une séparation que vous avez vécue. Alors, soit vous êtes célibataire depuis un certain temps, vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à une nouvelle personne, ou soit vous êtes séparé depuis l'automne dernier et vous avez pris beaucoup de distance et de recul par rapport à cette personne. Voilà, par rapport à cette relation qui vous a peut-être... voilà, la séparation a été douloureuse, il y a des choses qui vous ont blessé, donc du coup vous en éloignez. Si c'est pas le cas, on peut parler ici d'éventuellement une séparation dans une relation, un besoin ici de prendre du recul, de s'éloigner, de prendre de la distance, de réfléchir à ce qui s'est passé. Il y a pu y avoir une dispute, un désaccord, il y a pu avoir des choses blessantes qui se sont produites entre vous. Il y a séparation, vous parlez de séparation. Mais pour le moment, vous prenez beaucoup de distance et de recul par rapport à ça. Vous réfléchissez à éventuellement une séparation. Elle n'est peut-être pas encore actée, mais il est possible que vous y pensiez. Allez, on continue, mes amis Verseaux. Nous avons ici, alors double rencontre, effectivement, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être, à un moment donné, été confronté à un choix à faire entre deux personnes. Voilà, mais vous n'êtes pas totalement prêt, comme je vous ai dit, à vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, on voit bien ici que vous avez un choix à faire entre cette séparation et à la relation. Il y a vraiment ici l'idée de, je dirais, de devoir réfléchir à éventuellement une solution ou à une direction à prendre. Alors, on sent bien ici que vous êtes quand même connecté à votre partenaire, hein, sauf que il y a des choses qui vous éloignent de votre partenaire, il y a des choses qui fait que vous tournez le dos. Alors peut-être qu'émotionnellement, vous êtes impacté, vous êtes blessé l'un et l'autre, et du coup, ça rompt un peu cette connexion que vous aviez. Allez. Alors après, il y a quelque chose qui me vient, mais bon, je sais pas si ça sera vraiment ciblé sur un couple, ou plusieurs, j'en sais rien. Il peut s'agir ici d'une troisième énergie, hein, on parle de double rencontre, qui pourrait faire douter votre partenaire, ou c'est vous qui pourrez douter de la relation parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de prendre de la distance, parce qu'éventuellement, vous pensez à la séparation suite à cette rencontre. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ouais, il y a des problèmes ici. On parle de problèmes familiaux dans un couple. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut être aussi lié à des blessures d'enfance, hein, ou alors à quelque chose qui vous a été transmis. Bon, si vous êtes célibataire, on peut parler ici d'une transmission générationnelle, d'une émotion qui s'est cristallisée lors d'une, je dirais, lors d'une relation qu'a pu vivre vos grands-parents, vos parents, et ça pourrait se répéter dans votre schéma de vie sentimentale. Peut-être ça aussi à travailler, besoin de prendre de la distance pour être totalement prêt à s'ouvrir à quelqu'un, faire un travail d'introspection, une démarche de développement personnel, vous rapprocher d'un thérapeute aussi pour vous aider à débloquer certaines choses en vous. Si c'est pas le cas, si vous êtes en couple, il se peut ici qu'il y ait eu des problèmes familiaux qui éventuellement vous a séparé ou pourraient vous séparer. Voilà, bon, vous voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement provoquer une séparation. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis Verseaux. Un dernier message de vos guides, mes amis Verseaux.
Votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée à celle d'une autre personne. Bon, ben écoutez, cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif dans votre existence. Vous voyez comment ça vous parle, parce que c'est pas forcément dans le domaine professionnel, mais ça peut être relationnel ou professionnel. Voilà mes amis Verseau, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.